Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Ravi de vous retrouver dans cette soirée du mardi 18 avril 2023. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue par beaucoup d'entre vous, donc à savoir les prévisions saisonnières pour cet été 2023. Vous avez été nombreux à me poser la question de qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que je prévoyais pour cet été. Donc j'ai fini mes recherches il y a 10 jours, mais je ne trouvais pas forcément la motivation. Et surtout, cette situation météo me dégoûtait, hein, enfin me dégoûtait, elle me donnait pas envie d'en faire, si je puis dire. Donc j'étais démotivé. Voilà. Mais maintenant, je suis décidé à en faire, hein, à faire cette prévision hein, qui est quand même très importante et que je pense que je n'actualiserai pas. Voilà. C'est pas les prévisions pour l'hiver. Et je pense qu'une prévision pour l'été, elle est plus fiable que celle de l'hiver. Bref, donc voilà. On est parti. Donc passons à votre mois de juin 2023. Que va-t-il se passer? Bon déjà, l'été en général, sera-t-il chaud et humide, frais et humide, type 2021? Que va-t-il se passer? Donc allez, on commence avec le mois de juin 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, sachez que j'envisage un flux de sud à répétition, donc des températures qui seront largement au-dessus des valeurs de saison, mais avec les gouttes froides qui seraient proches de nous, j'envisage des conflits entre l'air plus océanique avec les gouttes froides, donc avec les petites dépressions, hein, appelées gouttes froides, qui s'isolent, et conflit entre ça et l'air du Maghreb qui remonte sur le pays. Donc c'est les situations favorables aux canicules. Mais quand ça se mêle aux gouttes froides, hein, donc océaniques, ça crée donc les dégradations orageuses. C'est ce qu'on appelle conflit de masse d'air, comme vous le savez, et donc ça crée de virulentes, parfois, dégradations orageuses et souvent même généralisées, hein, quand le conflit est très important, et c'est ce qui pourrait se passer en juin. Donc, il faut s'attendre à des températures qui seront de plus 1,5 à plus 2,5 au-dessus des valeurs de saison, hein, donc au total pour ce mois de juin 2023. Alors, pas forcément de canicule, le risque est amoindri du fait qu'il y aura des conflits, donc pas mal de dégradations orageuses, pas mal de dégradations orageuses. Le temps sera même plus humide que les normales par rapport, pour juin 2023 au total, excusez-moi, avec des précipitations qui seront hétérogènes, c'est des orages, mais souvent ce sera quand même généralisé avec ces conflits, du moins en première quinzaine, au moins. Hein, en seconde quinzaine, le temps sera plus sec, et c'est peut-être là, avec cette chaleur et ce temps sec, plus sec, donc ces gouttes froides qui seront davantage au large de l'Atlantique. C'est dans ces situations-là qu'on peut avoir éventuellement une ou des canicules, en tout cas des vagues de chaleur. Enfin, des vagues de chaleur, c'est même possible en première quinzaine, même avec un temps plutôt sec, plutôt humide, plutôt. Donc, un temps humide, généralement sur le pays, même avec des précipitations hétérogènes, les précipitations seront en moyenne sur le pays excédentaire de plus 10 à plus 30%. Donc un mois chaud à très chaud, hein, plus 1,5 c'est chaud, mais plus 2,5 c'est très chaud, alors c'est une fourchette, hein. On devrait se situer entre les deux, hein, donc entre plus 1,5 et plus 2,5, et les précipitations, sur le pays, on devrait se situer entre plus 10 et plus 30, c'est une fourchette selon le nombre de dégradations orageuses, car je vous le dis, hein, une dégradation orageuse suffit pour passer. Une dégradation orageuse généralisée sur le pays et qui est virulente suffit pour passer de plus 10 à plus 30% d'excédent pluviométrique. Hein. Parce que parfois ça donne 20 à 30 mm, si ce n'est pas 50-60, parce que c'est des orages, hein, parfois virulents. Donc ça peut donner parfois des précipitations intenses sur une bonne partie du pays. Comme vous connaissez les dégradations orageuses en été. Donc, un risque, alors en seconde quinzaine, le temps ne sera pas complètement sec, bien qu'il s'asséchera progressivement. Donc, on pourra encore avoir des dégradations orageuses, mais d'une manière moindre par rapport à la première quinzaine. La première quinzaine s'annonce quand même assez explosive, je pense, par rapport aux conflits et aux orages sur le pays. Passons maintenant au mois de juillet. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour ce mois de juillet 2023? J'envisage un temps un peu moins sec, un peu plus sec, pardon, que votre mois de juin, mais qui serait tout de même assez proche des valeurs saisonnières. Alors pas forcément donc moins de conflits, hein, on aura moins de chalumeaux mêlés à cette activité atlantique, à ces gouttes froides hein, qui donneront ces orages généralisés, températures qui seront un peu en dessous de celles de juin, donc pas un excédent de plus 1,5 à plus 2,5, mais des températures qui seraient excédentaires de plus 1 à plus 1,5 par rapport au normal 1981
à 2010. Je continuerai. Les valeurs que je vous donne, c'est par rapport à ces normes-là. Après, si vous voulez avoir une valeur par rapport aux nouvelles normes, ben c'est simple. Vous augmentez de plus 0,5 en juin et de plus 0,4 ou 45 pour juillet et août. C'est très simple. Vous regardez sur les différents sites le réchauffement qu'il y a eu entre ces deux périodes mois par mois et vous verrez. C'est très simple. En tout cas, moi, je préfère utiliser nos vieilles et bonnes normales climatiques 1980 et 2010. Donc un mois qui serait assez chaud et un peu plus sec que la norme. Alors, même si on serait autour des normes, ce serait quand même un peu plus sec. Donc de plus 0 à moins 20% par rapport aux normales climatiques 1980-2010. Un flux dominant, peut-être un flux de sud-est, donc un flux qui serait chaud. Alors chaud, de saison à chaud et plus sec. Mais parfois, peut-être que le flux océanique pourrait reprendre le dessus, ou en tout cas un flux de sud-ouest, donc un peu plus chaud et orageux. Voilà, ça va alterner, si je puis dire, entre un flux de sud-est, entre flux de sud-est et flux de sud-ouest. Donc un flux dominant, c'est pas simple, enfin franchement c'est même impossible de vous en trouver, mais en tout cas sachez que le flux tournera entre sud-est et sud-ouest. Donc chaud, enfin de saison et sec, à chaud et humide. En revanche, ça peut aussi tomber du coup en flux de sud. Et alors là, s'il est vraiment puissant, ça donnera une canicule. C'est pour ça que non, on ne peut exclure encore pour ce mois un risque de canicule. Il sera même un petit peu plus haut que juin parce que juin, il sera soumis, comme je vous le dis, à des conflits de masse d'air et donc ces dégradations orageuses généralisées qui empêcheront une hausse des températures, notamment pour les maximales. Même si en seconde quinzaine, ça commencera à devenir plus sec et avec moins de dégradation, sachez que il y en aura encore et le temps ne sera pas complètement sec. Voilà. Et en tout cas, le risque canicule, pour moi, je le juge faible en juin, modéré en juillet et en août, on y arrive. Voilà, modéré à élevé même en juillet parce que quand même, j'ai des anomalies de plus 1 à plus 1,5. Si ce n'est pas plus 1 à plus 2, j'ai hésité à mettre plus 1 à plus 2, mais là, je me suis dit, je mettrai plus 1 à plus 1,5. Voilà. Après, si vous voulez une grosse fourchette, mettez plus 1 à plus 2. Voilà, mettez-vous dans la tête que j'envisage plus 1 à plus 2. Donc, un risque de canicule qui est présent, surtout que le flux, parfois, il serait même souvent orienté au secteur sud. Ça varie entre sud-est et sud-ouest, comme je vous le dis, mais parfois, et même souvent, ça pourrait être orienté au secteur sud. Donc, chalumeau sec, sec et très chaud même, chaud à très chaud, si ce n'est pas caniculaire, parce que c'est de là que viennent les canicules. Donc, voilà. Donc pour l'instant, juin, chaud à très chaud et humide, et juillet, chaud à même parfois, enfin chaud, on va dire chaud, plus 1, plus 1,5 chaud, même plus 1, plus 2 en général c'est chaud. Alors à partir de 2, c'est très chaud, ça devient très chaud, mais là on va dire chaud. Voilà, chaud et un petit peu plus sec que la norme. Donc chaud est plutôt standard côté précipitation à un petit peu plus sec. Voilà, un petit peu plus sec que la norme, c'est le meilleur terme, parce qu'un petit peu plus sec, en général, ça veut dire moins 10, moins 15%. Là, on sera entre 0 et moins 20. Donc ça coïncide bien. Maintenant, que va-t-il se passer pour votre mois d'août 2023? Et bien, ça pourrait être le meilleur pour moi, parce que des températures qui pourraient être plus basses, donc un risque de canicule qui deviendra très faible à nul. Alors, on ne peut en exclure un, mais c'est pour ça que j'envisage un risque de canicule qui deviendrait à son tour très faible. Alors pas forcément nul, même j'ai même pas le droit de dire nul parce que les risques zéro en météo n'existent pas comme vous le savez, mais j'envisage un risque très faible de canicule, mais des températures qui seront plus basses que ces 2 derniers mois, donc que juin et juillet 2023. J'envisage un excédent de plus 0 à plus 1. Je mets une grosse fourchette comme pour juin 2023 et même pour, une plus grosse fourchette que pour juillet 2023. Mais c'est normal car on ne sait pas, je ne sais pas tellement qu'est-ce qui pourrait se passer, mais sachez que on tournerait autour d'un flux océanique à un flux de sud-ouest, donc parfois océanique, donc assez standard côté température et humide, ou parfois chaud et orageux. Et il n'est pas exclu qu'en première quinzaine en tout cas, on se prenne un flux de sud à sud-ouest, donc chaud à très chaud et parfois humide. Donc c'est pour ça, si jamais c'est le cas, l'excédent de température tournerait autour des plus 1. Dans le cas contraire, on serait plus aux alentours des 0,0. Mais sachez que généralement, le flux dominant serait plus un flux qui serait orienté au secteur sud-ouest. Alors peut-être ouest-sud-ouest, mais généralement sud-ouest. Donc précipitation qui serait souvent excédentaire par rapport au normal sur le pays, mais pas forcément des dégradations orageuses intenses.
Voilà, parfois ce serait même un flux de ouest à sud-ouest, donc pas forcément orageux, donc en tout cas plutôt frais et humide, enfin de saison côté température et humide. Mais voilà, ce ne sera pas des dégradations parfois virulentes comme en juin. On n'aura pas des conflits énormes entre les gouttes froides et chalumeaux. Non. Donc forcément, les pluies, elles seront moins intenses. Elles seront un peu plus généralisées, mais elles seront moins intenses. Hein. Les cumuls seront moins intenses. Ça, c'est une évidence. Donc j'envisage un excédent de précipitation de plus 0 à plus 20%. Donc un mois qui serait plus frais que juin et juillet, mais qui serait légèrement plus excédentaire par rapport au normal, de plus 0 à plus 1, et des précipitations qui seraient légèrement excédentaires de plus 0 à plus 20%, et même peut-être plus 0 à plus 15, j'hésite entre les deux, mais bon, on va dire plus 0 à plus 1%, moyenne de plus 10%, on devrait être dans ces eaux-là, avec une première quinzaine en tout cas qui serait chaude et orageuse, et une seconde quinzaine qui serait un peu plus fraîche, et restant mitigé. Donc pas forcément humide, mais en tout cas, l'humidité serait quand même présente car le temps serait mitigé. Voilà tout. Donc attention, dégradation orageuse en première quinzaine possible. Si le flux vire au sud-ouest comme ce qui est, et c'est ce qui est prévu, ça sentira les dégradations orageuses. Hein. C'est le flux parfait pour les dégradations orageuses généralisées sur le pays. C'est même le meilleur flux. Hein. Voilà, le flux parfait. Mais l'Apex Lux, ça vire parfois au flux océanique, ou ouest-sud-ouest. Dans ces cas-là, ce sera plus compliqué. Ou même chalumeau, qui n'exclurait pas, enfin qui donnerait, alors pas une canicule, pas à ce point-là, mais un temps quand même très chaud et sec. Voilà. Donc conclusion, un été qui serait, il faut le dire, chaud et souvent humide, sauf peut-être pour juillet, peut-être un temps un peu plus sec. Méditerranée, la Méditerranée qui resterait sous un temps généralement sec tout l'été, donc une sécheresse qui va s'aggraver, en tout cas pour la Méditerranée. Sur le reste du pays, c'est une bonne nouvelle car la sécheresse restera en atténuation ou restera constante, donc elle ne va pas s'aggraver en tout cas grâce à juin et à août. Alors juillet, elle pourrait légèrement s'aggraver, mais en tout cas elle sera en atténuation, en légère atténuation. Alors pas une forte atténuation, pourquoi? Parce qu'il y a les végétaux donc qui prennent une très grande partie des précipitations qui tombent. Donc les précipitations en très grande partie ne vont pas dans les nappes phréatiques, elles sont absorbées par les végétaux. Donc la sécheresse sur le pays en général ne devrait pas s'aggraver, loin de là, alors sauf en Méditerranée, mais en général sur le pays, notamment grâce à juin et à août 2023, la sécheresse devrait rester constante, donc pas d'aggravation, si ce n'est pas une nette amélioration, une petite amélioration, notamment au mois d'août. 2023 avec des pluies qui seront un peu plus généralisées et où la chaleur sera moins importante. Donc qui dit chaleur moins importante dit moins d'évaporation des sols, donc ce serait une bonne nouvelle. Donc en tout cas, pas de catastrophe, parce que si on arrive à garder des nappes phréatiques comme maintenant, il n'y aura pas de catastrophe. C'est si jamais l'été venait être très chaud et très sec, donc caniculaire, là on aurait une catastrophe. Et c'est ce que les modèles nous montrent. C'est pour ça que nous sommes devenus, c'est pour ça que certains tirent la sonnette d'alarme, mais moi en tout cas, je vois pas d'été vraiment très sec. Au contraire, je vois un été quand même assez chaud et orageux, si ce n'est pas bien humide entre juin et août, un petit peu plus sec en juillet, mais dans l'ensemble un été humide. Donc moi en tout cas, je suis quand même assez optimiste pour la sécheresse. Alors après, un été frais ou un été standard, sachez qu'il n'y en aura pas. Ça, c'est sûr et certain, il sera plus doux que les normes. Et là, je le vois quand même plus chaud que les normales. Donc un été au final qui serait plus chaud que les normales de l'ordre de plus 1,3333, parce qu'on a juin qui en moyenne plus 2, juillet qui est en moyenne autour des plus 1,5 et août fourchette de 0 à 1 qui fait que moyenne 0,5. Donc ça fait 2, 1,5054 divisé par 3, 1,33333, donc moyenne de plus 1,1 à plus 1,6 d'excédent par rapport au normal climatique 1980-2010 pour l'ensemble de l'été 2023, donc juin, juillet, août, donc environ 1,3, fourchette de 1,1 à 1,6. Donc c'est pas mal, c'est quand même assez chaud, mais c'est moins chaud que les précédents, même bien moins chaud, et surtout plus orageux. Pourquoi? Avec, comme je vous l'ai expliqué en juin et en août notamment, avec les conflits, et donc des précipitations qui seront en moyenne
légèrement excédentaire par rapport au normal, on le voit. Juin, plus 10 à plus 30, ça fait plus 20. Juillet, moins 10 en moyenne, hein, un léger déficit. Et août, plus 10, donc ça fait plus 20 divisé par 3, ça fait environ 6-7%. Donc voilà, on fait une moyenne, voilà, une fourchette, une petite fourchette sur l'été de plus 5 à plus 10% d'excédent côté précipitation. Donc une sécheresse qui ne s'aggravera pas d'après moi et des mois qui seront chauds et orageux, en tout cas un mois de juin très chaud et orageux et un mois d'août qui serait un peu plus frais mais qui pourrait être orageux en première quinzaine. Attention, mois de juillet qui pourrait être chaud, comme je vous le dis, mais il ne sera pas très sec, hein, de 0 à moins 1%. Donc ça veut dire que les orages seront là, ils seront moindres, les dégradations seront moins généralisées, elles seront moins intenses, mais elles seront là, quand le flux tournera parfois au sud-ouest. Voilà, donc elles seront là quand même, les dégradations orageuses. Alors je ne sais pas si elles seront plus en première quinzaine ou en seconde quinzaine, le signal est trop faible, hein, le mois de juillet, pardon, c'est le mois où j'ai le plus de mal, pour vous sortir ces prévisions pour cet été. Donc c'est le mois où j'ai le plus de mal pour les prévisions de cet été. Mais sachez que les orages ne seront pas absents, loin de là. Alors ce sera assez hétérogène. La Méditerranée n'aura pour moi pas une goutte d'eau de tout l'été, hein, ou rarement, en tout cas en août peut-être, mais sinon rarement. Mais sinon, sur le pays en général, sachez que les orages seront là aussi en juillet, même si le temps sera un peu plus frais, même si les précipitations seront un peu plus en dessous par rapport au normal, un peu plus déficitaires par rapport aux normes. Voilà, donc vous savez tout. Donc excellente soirée à tous, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à tous et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Petite parenthèse, il est envisagé un autre refroidissement en début de semaine prochaine, donc attention, on en reparlera en vidéo. Ciao!